Très bien, on arrive aux explications, aux exercices plutôt sur les calculs d'enthalpie. Donc, on va voir l'application de la loi de Hess et l'application de la loi de Kirchhoff et également comment calculer les énergies de liaison. Donc, on va aller vers l'exercice 5. Alors, on a l'hydrogénation catalytique du toluène en méthylcyclohexane, donc la réaction que vous voyez ici, d'accord? Donc, la réaction que vous voyez ici, vous avez la molécule de toluène et ça, c'est le méthylcyclohexane. Donc, une substance gazeuse et également comme produit une substance gazeuse. On vous donne à 25 degrés Celsius les enthalpies standards de formation et les chaleurs spécifiques molaires. Alors, la chaleur spécifique également appelée capacité calorifique. D'accord? Donc, on dit chaleur spécifique ou capacité calorifique. Donc, c'est des CP parce qu'elles sont données à pression constante. D'accord? Je vous ai dit dans le cours que Cp, il peut être constant, comme vous le voyez ici, il a une valeur, comme il peut avoir une expression qui dépendra de la température. Et je vous ai dit que nous allons, dans nos exercices, considérer que Cp est constant. Et je vous ai dit même que pour certaines molécules, le Cp, il peut être constant dans un intervalle de température et puis dans un autre intervalle, il varie avec la température. Alors, c'est pour ça qu'on a rajouté cette remarque. On vous dit, on suppose que les chaleurs spécifiques après sont constantes, donc Cp sont constantes dans l'intervalle de température considéré. D'accord? On voudrait l'enthalpie de la réaction à 25 et puis à 125. Donc, on voudrait calculer l'enthalpie de la réaction à 25 degrés et à 125 degrés. Donc, on va à la fois appliquer la loi de Hess et la loi de Kirchhoff. Très bien. Donc, on va réécrire la réaction. Donc, vous avez C6H5 CH3, donc ça c'est le toluène gazeux, d'accord, plus 3H2 qui va donner donc le C6H11 CH3, le méthylcyclohexane gazeux, d'accord. Alors, premier point, on voudrait calculer l'enthalpie de la réaction à 25 degrés Celsius. Je vous rappelle que cette réaction, elle se fait à 25 degrés Celsius. Donc, on voudrait calculer l'enthalpie déjà à 25. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On applique la loi de Hess. Alors, la loi de Hess, donc quand on a une réaction, la variation d'enthalpie standard de la réaction, c'est la somme des enthalpies des produits, d'accord, moins la somme des variations d'enthalpie des réactifs. Bien sûr, accompagné des coefficients stoichiométriques. Donc, on va l'écrire ici comme on remarque, avec les coefficients stoichiométriques. معاملات stoichiométrie, je ne sais pas comment on appelle ça. Très bien. Donc, on calcule l'enthalpie de la réaction. Alors, dans le tableau, je vous rappelle qu'on a, je vous emmène vers le tableau pour que vous puissiez suivre.
Donc, dans le tableau, on a, par exemple, l'enthalpie de formation du toluène de H2. On l'a dit en cours, les enthalpies de formation des corps purs, c'est égal à 0. Et puis, celui du méthylcyclohexane. D'accord? Et donc, si on applique, ça sera la chose suivante. Donc, ça sera delta H, je vais l'écrire, delta H formation produit. Donc, tu as C6, H11, CH3. D'accord? Moins, j'ouvre la parenthèse, delta H formation de C6, H5, CH3 gazeux, plus, alors هنا il faut mettre les coefficients stoichiométriques. هنا كان عندنا واحد, هنا واحد, par contre هنا عندنا 3. Donc ça sera 3 delta H formation تاع H2, mais il est égal à 0. D'accord? C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas oublier les coefficients stoichiométriques. Donc ça sera moins 154,8. Je vous demande de revenir au tableau de tout à l'heure. Moins 50. Donc, et ça fait moins 204,8 kilojoules, bien sûr, par mol. Alors, on a écrit par mol parce qu'on a une mol. Hein. Donc, si ce n'était pas une mol, on ne peut pas écrire kilojoules par mol parce que la réaction est une mol. D'accord? Très bien. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, deuxième question, on voudrait l'enthalpie de cette même réaction. Enthalpie de la réaction à 125. D'accord? À 125. Alors, pour le faire, on applique la loi de Kirchhoff. Donc, on applique la loi de Kirchhoff. Kirchhoff. Donc, il y a un autre H. Kirchhoff. Alors, là, on peut travailler de deux méthodes. D'accord? Je vous montre la méthode 1, c'est-à-dire on va appliquer la loi de Kirchhoff, mais de deux manières. On va faire la méthode 1. D'accord? Méthode 1. Donc, on va dire que delta H de la réaction à 125 degrés Celsius, c'est delta H de la réaction à 25 degrés Celsius plus l'intégrale de T1 et T2 delta Cp dt. D'accord? Avec delta Cp, c'est quoi? Delta Cp, c'est la somme des Cp des produits moins la somme des Cp des réactifs. D'accord? Bien sûr, sans oublier les coefficients stoichiométriques. Très bien, donc on va faire l'application numérique. Donc on va faire l'application numérique. Donc j'aurai besoin d'espace. Très bien, donc on va continuer. Donc je calcule delta Cp, je vous demande de revenir vers le tableau de tout à l'heure. Donc delta Cp, ça sera 135,14 moins, j'ouvre la parenthèse, alors ça sera 28,53 fois 3 plus 81,59. On va trouver delta Cp est égal à moins 32,5
130,04 joules par mol et par degré Kelvin, d'accord? Et j'applique la loi de Kirchhoff pour calculer l'enthalpie de la réaction à 125. Donc, ça sera l'enthalpie qu'on a déjà calculée tout à l'heure à 25, moins 204,8 10 puissance 3, plus la variation, donc j'ai dit delta CP, donc delta CP dt. Donc comme CP, il ne dépend pas de la température, ça veut dire هذا كان راح يكون constant, donc il ne dépend pas parce que c'est une valeur. Vous voyez ce qu'on a trouvé. نخرجوها من l'intégrale, تبقى لنا uniquement dt. Et donc dt c'est delta t من بعد. Donc تولي لي هنايا j'ouvre la parenthèse moins 32,04 اللي هي delta CP اللي خرجتها من l'intégrale. Je vais mettre un crochet ici. Et puis là, je vais faire la variation. Alors, نحول الدوغري كلفن. وفات في الحقيقة كيكون عندي فرق هنا ce n'est pas la peine نحول كلفن نجم نخليه en Celsius, ce n'est pas nécessaire. Mais on le fait donc pour juste s'habituer à travailler correctement. Et donc, on fait les calculs. Ça me fait moins 208, pardon, 004. Donc 208,004, il n'y a pas de virgule ici parce que je suis en joule. Maintenant, donc ça c'est joule également par mol, d'accord? Ou si je veux la convertir en kilojoules, ça me fait 208,004. Il y a un seul zéro, donc kilojoules par mol, d'accord? Donc, il y a un seul zéro ici, vous m'excusez. Donc, j'ai mis un zéro de plus. Voilà. Moins 208 000 joules par mol, d'accord? Ou moins 208,004 kilojoules par mol. Je vous ai dit qu'on allait travailler avec deux méthodes pour l'application de la loi de Kirchhoff. On va voir la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, donc je vais avoir méthode 2. Donc, je vais avoir méthode 2. Alors, méthode 2, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais prendre pour chaque composé, j'applique la loi de Kirchhoff. Et puis, je vais appliquer vers la fin la loi de S. C'est-à-dire, je vais un peu compliquer les choses, mais on peut le faire. C'est-à-dire, je prends chaque composé, donc je vais faire pour chaque composé. Alors, on applique la loi de Kirchhoff, d'accord? Et à la fin, on applique la loi de S. C'est-à-dire, donc je vais prendre chaque composé, je lui applique la loi de Kirchhoff, d'accord? Je commence par le premier composé, le toluène, le méthylbenzène. Donc, je vais avoir delta H F pour C6H11 CH3 A125 est égal à delta H F A25 plus CP, puisqu'on a vu que CP était indépendant de la température, ça fait T2 moins T1. Donc, on خرجوا l'intégrale ou tous les عندي juste l'intégrale dt. D'accord? Et donc, l'application numérique, moins 154,8 10 puissance 3 plus 135,14. Et puis, je vais avoir 125 moins 25. Enfin, c'est un chemin un peu plus long. Et donc, je vais avoir... moins 141
1286 joules par mol. D'accord? Ça, c'est pour delta HF de C6H11CH3 à 125. D'accord? Je fais la même chose pour l'hydrogène. Je vais avoir delta HF H2 à 125 est égal à delta HF H2 à 25, bon, qui est égal à 0, plus, comme tout à l'heure, Cp T2 moins T1. Je vais avoir 0 plus 28,53, 125 moins 25. D'accord? Et puis, je vais trouver une valeur qui est égale à 2853 joules par mol. D'accord? Enfin, le dernier composé, delta HF C6 H5 CH3, celui du toluène, à 125 degrés Celsius, est égal à delta HF C6 H5 CH3 à 25, de la même manière que tout à l'heure, Cp T2 moins T1. D'accord? On va faire l'application numérique. Je vais avoir 50 10 puissance 3 parce que là, ce qu'on est en train de faire, juste j'attire votre attention. Alors, vous voyez ici que les énergies delta H, elles sont en kilojoules et les Cp sont en joules. Donc, il faut les avoir dans la même unité. D'accord? Il faut les avoir dans la même unité. D'accord? Donc, moi, je suis en train de les ramener camel joule. Donc, c'est pour ça que vous trouvez qu'à chaque fois, je multiplie par 10 puissance 3. D'accord? Et je vais avoir ici 81,59, 125 moins 25. Je vais avoir une valeur de 58 159 joules par mol. Enfin, j'applique la loi de S pour les produits. J'applique la loi de S. Donc, on applique maintenant, la loi de S, puisqu'on dit maintenant camel, les enthalpies à 125. Delta H de la réaction, c'est la somme des delta H de formation tel les produits, d'accord, moins la somme des delta H de formation tel les réactifs. D'accord? Je calcule delta HR. Alors, ça va être ce qu'on a calculé tout à l'heure, moins 141 286. La même unité, soit en joules, soit en kilojoules. Moins, donc ça va être 3 fois 2853 plus 58 000, pardon, 159. Et je vais avoir la même valeur, bien sûr, que tout à l'heure, moins 208 004. D'accord? Joule par mol. Voilà. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour cet exercice. On passe au deuxième exercice, donc l'exercice 6. Donc je vais effacer. Je vous emmène vers l'énoncé. Donc voilà. Alors, l'exercice 6. Là, il s'agit de calculer l'énergie de liaison. D'accord? Il s'agit de calculer l'énergie de liaison. D'accord? Alors, on a... alors, je vais essayer de faire descendre tout ça ici juste pour avoir l'exercice sur la même page et également les énoncés pour ne pas se perdre. Alors, on a à 25 degrés Celsius et sous une atmosphère, ça c'est ce qu'on appelle des conditions standards. L'enthalpie standard de formation de l'acétonitrile gazeux, c'est cette molécule-là. On vous a donné l'enthalpie de formation, c'est 88 kJ. On voudrait l'énergie de formation de la liaison CN dans cette molécule à partir des atomes, sachant, donc on vous a donné l'énergie de la liaison CH, l'énergie de la liaison CC, d'accord? On vous a donné
l'enthalpie du passage من الgraphite للgaz pour le carbone, l'enthalpie de passage من l'hydrogène atomique à l'hydrogène moléculaire et l'enthalpie de passage من l'azote atomique à l'azote moléculaire. D'accord? On va voir pourquoi on vous a donné ça. D'accord? Notre but, je vous le rappelle, c'est de calculer l'énergie de la liaison CN. Donc, on va revenir vers notre tableau. Très bien, on revient vers notre tableau. Donc, il s'agit de résoudre l'exercice. Donc, il s'agit de résoudre l'exercice donc numéro 6. D'accord? Alors, il faut se rappeler certaines définitions que nous avons vues tout à l'heure. D'accord? Premièrement, il faut savoir que dans ce genre de situation, nous allons faire des réactions et essayer de former une boucle, comme on l'a vu en cours, d'accord? Pour considérer le chemin direct et considérer un chemin indirect. Et étant donné que l'enthalpie est une fonction d'état, sur cette base, on pourra calculer l'enthalpie de cette réaction. Donc ça, c'est d'un point. Premièrement, alors, on a défini l'enthalpie de formation, d'accord? On a défini l'enthalpie de formation. D'accord? C'est quoi l'enthalpie de formation? Alors, il faut savoir. Donc, je vais écrire tout ça parce qu'on aura besoin de ces définitions. Premièrement, alors la réaction de formation, c'est une définition que nous avons déjà vue en cours, mais comme on en a besoin, la réaction de formation correspond à l'obtention d'un composé X, d'accord, à partir des corps simples, pris, يعني ناخذوهم pris dans leur état standard de référence. Pris dans leur état standard de référence. D'accord? Et puis, il ne faut pas oublier que l'enthalpie de formation les corps simples, comme on l'a dit tout à l'heure, comme H2N2, c'est égal à 0. D'accord? Alors, on va donc sur cette base, attendez, je vais vous donner encore une deuxième définition. On a besoin de ces deux définitions. Alors, l'énergie de liaison, parce que c'est ce qu'on est en train de chercher. L'énergie de liaison correspond à l'énergie libérée lors de la formation d'une liaison covalente dans un produit à l'état gazeux, à partir d'atomes à l'état gazeux et à une pression de 1 atmosphère.
J'explique. Maintenant, on a ces deux expressions. On va les ramener à la réaction TAN. D'accord? Premièrement, avec une réaction à l'enthalpie de formation. D'accord? Ou l'énergie de liaison. Je connais l'énergie de liaison, c'est quoi? D'accord? C'est correspond à l'énergie libérée lors de la formation d'une liaison covalente dans un produit à l'état gazeux à partir d'atomes à l'état gazeux. Ça veut dire si je prends l'acétonitrile, le voilà, CH3, C, triple liaison N. Il est à l'état gazeux. D'accord? Alors, je vais voir quels sont les atomes qui le constituent. Fait 2 carbones, je les prends à l'état gazeux. Fait 3 hydrogènes, d'accord? Je les prends également à l'état gazeux à partir d'atomes. Il faut que des molécules, c'est des atomes. Plus fait un seul azote à l'état gazeux. Le chemin où il me dit l'énergie de liaison. Alors, je vais donner la formule développer ce composé, il sera comme ça. Alors, واش فيه une liaison CN اللي راني نحوس عليها. D'accord? فيه une liaison CC. La voilà. Ou fait 3 liaisons CH. D'accord? C'est comme ça qu'il faut écrire les réactions. D'accord? Donc, l'énergie de liaison, voyez la réaction, correspond à l'énergie libérée lors de la formation d'une liaison covalente dans un produit à l'état gazeux à partir d'atomes pris à l'état gazeux également. D'accord? On a les atomes. Vous voyez, je n'ai pas H2 هنا, je n'ai pas N2. D'accord? Je les atomes. Et puis, je vois la molécule où je fais comme liaison. Donc, il y a une liaison CN, il y a une liaison CC, il y a 3 liaisons CH. D'accord? C'est le chemin. Maintenant, j'ai ce chemin. Il faut que je crée une boucle. D'accord? J'ai une autre définition. Je te la réaction de formation, d'accord, correspond à l'obtention d'un composé X à partir des corps simples. Vous voyez, j'ai dit des corps, je n'ai pas dit des atomes. À partir des corps simples pris dans leur état standard de référence. Le chemin est enthalpie de formation. Alors maintenant, si je veux exprimer l'enthalpie de formation de ce composé, d'accord, je veux l'exprimer. Dans l'état standard, il est gazeux, c'est l'exercice qu'il dit. D'accord? Maintenant, le carbone, à l'état standard, je vous dis, il est solide. D'accord? Alors, parfois, on peut bouger pour dire que c'est du graphite, ce n'est pas du gaz. Parfois, je ne vais l'état gazeux ou l'état graphite, on peut bouger GR, comme ça. Mais pour dire graphite, parce que le carbone, il est à l'état graphite, c'est un état solide. Hein? Alors, je 2. D'accord? Très bien. Je prends H2. On a dit des corps parce que l'hydrogène à l'état standard, il est gazeux. D'accord? Et puis l'azote kiff à l'état standard, il est gazeux. D'accord? Maintenant, on est-ce que c'est bon. Donc 2 carbone, 2 carbone. L'hydrogène qui est 3, donc ça sera 3 sur 2. L'azote عندي 1 وهنا عندي 2, donc ça sera 1 sur 2. D'accord? Donc, la formation d'un composé à l'état standard, qui mène à l'acétonitrile, à l'état standard, l'exercice où l'acétonitrile à 25 degrés Celsius et à une atmosphère, il est gazeux. L'obtention de ce composé à partir des corps simples, je vous les corps simples, N2, H2, pris dans leur état standard. D'accord? À l'état standard, le carbone, il est solide, l'hydrogène, il est gazeux, et l'azote, il est gazeux. D'accord? Maintenant, j'ai ce chemin et j'ai ce chemin. J'essaie de trouver une liaison. D'accord? Ici, ici et ici. D'accord? Delta H1, delta H2 et delta H3. D'accord?
Et après, qu'est-ce que je vais dire? D'accord? Je vais dire que le chemin direct, va être égal au chemin indirect. C'est-à-dire, on va dire tout à l'heure que E, c'est N. Regardez bien, le chemin direct. Plus E, c'est C. Plus 3E, c'est H. D'accord? Ça, c'est le chemin direct. Est égal à delta H1 plus delta H2 plus delta H3 et plus delta HF. Avec ça, j'aurais créé ma boucle. D'accord? Hava, je l'ai. D'accord? Donc celui-là, OK, anti. D'accord? L'énergie de la liaison CC, l'énergie de la liaison CH, je les ai. Vous voulez qu'on vérifie? On vérifie. Les voilà. Donc, Andy, la liaison CH, la voilà, elle est là. Ou Andy, la liaison CC. Maintenant, ce qui me reste, c'est delta H1, delta H2 et delta H3. D'accord? En fait, j'ai donné tout à l'heure des indices. Bon, d'après, on va y revenir. Où je me dis l'exercice? Je vais vous dire où je me dis l'exercice. Je reviens vers mon tableau. Donc, je vais effacer tout ça ou bien je vais travailler ici à côté pour que ça soit clair. Alors, où je me dis l'exercice? Je me dis l'énergie de la liaison CC. Je me dis l'énergie de la liaison CH. Où je me dis? Je vais vous dire. Je me dis le passage, d'accord? Je me dis le passage. Mais le carbone graphite ou la solide, le carbone gaz. هذا وش سماه؟ سماه هو دلتا H1. اسكو هذا هو اللي عندي؟ اسكو عندي من الجرافيت للغاز؟ لا عندي العكس. دونك هذا الشوما من هنا هو موان دلتا H1. D'accord? Ou moins delta H1. Alors, s'il vous plaît, je vais essayer d'utiliser d'autres notations. Donc, c'est A, B, باش ما تراش une confusion مع المعطيات delta HA, B et C, parce que sinon, il téléphone. Alors, delta HA, d'accord, delta HA, je vais utiliser la gomme نعاود نرجع ce qui était écrit. D'accord? Alors delta HA, alors delta HA واش يولي لي؟ يولي لي هو moins delta H1 qui est donné parce que هو في l'exercice مدوا لي الباساج من الجرافيت الغاز هو delta H1. d'accord؟ وانا عندي العكس، عندي من الغاز للسوليد. donc delta HA هو moins delta H1. deuxième passage واش مدوا لي؟ مدوا لي الباساج من l'hydrogène atomique le 1,5 de H2 moléculaire. هذا à l'état gazeux toujours. هذا سموه هما delta H2 باش نجوز من l'hydrogène atomique l'hydrogène moléculaire. Alors, من l'hydrogène atomique l'hydrogène moléculaire. soit. Donc, c'est le même passage. هذا. Sauf que هنا كاين 3, هنا كاين 1. Donc, on va dire que delta HB هو 3 delta H2. D'accord? Parce que هنا عندي كلش هو مضروب في 3. Vous voyez? عندي أنا un atome H يمد لي 1,5 de H2. هذا الباساج il dégage une chaleur delta H2. بصح هنا عندي 3. Donc je multiplie كلش في 3. delta HB c'est 3 fois delta H2. وبعد واش مدوا لي également عاودوا toujours رجعوا للمعطيات مدوا لي le passage من 2N gazeux لل N2. D'accord? قالوا لي هذا il dégage une chaleur delta H3. وانا هنا واش عندي un seul azote. donc هنا بالعكس delta HC راح يكون نص تاع delta H3. d'accord تشوفوا هنا عندي 2 كي ندير 2 atomes يمدوا لي une molécule de N2. هذا يديجاجي لي هاد لا chaleur. هنا عندي un seul azote. donc delta HC هو نص delta H3. Maintenant, je crois que j'ai tout. Hein. Donc, j'ai ECC, ECH, j'ai delta HA, delta HB, delta HC, le que ou عندي delta HF. Le chemin direct est égal au chemin indirect. Je vais laisser tout comme ça,
les idées ne vont pas s'enfuir. Et je vais effacer en haut, d'accord, pour donner la valeur de l'énergie de la liaison Cn qu'on voudrait déterminer. Parfait. Très bien. Alors, je vais réexprimer la relation. J'ai dit ECN plus ECC plus 3 fois ECH est égal delta HA. Maintenant, on a اللي هي moins delta H1. D'accord? Pour revenir ici. Delta HB, اللي هي 3 delta H2. D'accord? Plus 3 delta H2. علاه بدلت الرموز parce que dans l'exercice سماهم delta H1 delta H2 ماشي كيف كيف. D'accord? Vous voyez que delta HA c'est moins delta H1, delta HB c'est 3 fois delta H2, delta HC c'est 1,5 de delta H3. C'est pour ça que j'ai changé les indices باش ما يكونش كاينه une confusion. Plus, d'accord, 1,5 de delta H3. D'accord? Plus delta HF, il a été donné. Donc, واش ندير نخرج ECN. Donc, ça sera moins delta H1 plus 3 delta H2 plus 1,5 delta H3 plus, je vais effacer en bas parce que j'ai besoin de place. D'accord? Plus delta HF. Et puis, les autres de l'autre côté, moins ECC, moins 3ECH. Et puis, je remplace, je vais calculer EC tripliaison N égale. Donc, EC tripliaison N va avoir la valeur suivante. Je vais remplacer. Donc, ça sera OK. Ça sera moins de 718. Non, delta H1. Ah oui, je m'excuse, mais j'ai oublié un chiffre 2 ici. Delta H1, c'est 2, donc c'est moins 2, d'accord? C'est évident parce que j'ai un seul atome ici. Hein. Vous m'excusez? Donc, j'ai un seul atome. Par contre, là, j'en ai 2. Donc, ça, c'est pour un seul atome. Kif de la même manière. Donc, normalement, c'est moins 2 delta H1. Vous m'excusez pour cette erreur. Donc, moins 2 fois 718 plus, vous avez 3 fois moins 218. D'accord? Et puis, vous avez plus n,5 de moins 946, d'accord, plus 88, c'est l'énergie de formation. Et puis de l'autre côté, ça sera moins, alors ça va être 3 fois moins 413 ECH, et puis moins plus, normalement ça sera moins 348, d'accord? Et donc normalement, je vérifie tout simplement si c'est 348 exactement, moins 348, et donc vous allez trouver une valeur de moins 888,8 kilojoules. Normalement, kilojoules, pourquoi? Parce que les valeurs, elles sont toutes données en kilojoules. Hein, d'accord?
Donc, c'est moins 888 kJ. Je vous prie, s'il vous plaît, de corriger ici. Delta HA, c'est moins 2 delta H1 parce que dans les données, on m'a donné le passage du graphite, c'est-à-dire du solide. Je vous ai dit un pôle graphite ou un pôle solide. Donc, du graphite vers le gaz, delta H1. أنا عندي العكس, عندي من le gaz, le solide, ou عندي deux atomes. Et donc, normalement, je fais moins 2 delta H1. Moins 2 delta H1, vous rectifiez tout ça, d'accord? Alors, normalement, c'est moins 2 delta H1, d'accord? Moins 2 delta H1, voilà. Voilà, très bien. Donc, j'espère que c'est clair pour cet exercice. Donc, on va passer à l'exercice suivant. On va passer à l'exercice suivant, donc l'exercice 7. L'exercice 7. Voilà. Alors là, on va faire intervenir la chaleur latente. Donc, j'ai la transformation sous une atmosphère de 142 grammes d'acide stéarique solide. D'accord? L'acide stéarique, on vous a donné sa formule, c'est le 17H35COH à 50 degrés. En acide stéarique liquide à 100 degrés nécessite un apport total de chaleur de 42,855 kJ. Donc, pour passer, je prends 142 grammes d'acide stéarique solide qui était à 50 degrés. Je vais le faire passer à l'acide stéarique liquide à 100 degrés, d'accord? On vous dit, pour ça, on a besoin d'une énergie qui est égale à 42,855 kJ. On voudrait la chaleur latente molaire. Molaire, ça veut dire pour une mole. Chaleur latente molaire de fusion de l'acide stéarique. D'accord? On a de l'acide stéarique solide, رجعناه liquide. D'accord? Donc, il s'agit d'une fusion. D'accord? On voudrait la chaleur latente, pardon, on voudrait la chaleur latente molaire, yani pour une mole de fusion, sachant que la température de fusion de l'acide stéarique elle est de 70 degrés Celsius. Et on vous donne les chaleurs spécifiques. Alors, on dit chaleur spécifique ou là, on dit capacité calorifique. C'est la même chose. On vous donne les chaleurs spécifiques molaires à pression constante de l'acide stéarique. Et bien sûr, dès la même remarque, on suppose que ces constantes, dans l'intervalle de température considéré, elles sont constantes. D'accord? On vous donne le C-pétale solide et le C-pétale liquide. Parce que la capacité calorifique, le solide, même s'il s'agit de la même molécule, le C-pétale solide n'est pas le même que le C-pétale liquide. D'accord? N'est pas le même que le C-pétale gaz. D'accord? Même s'il s'agit de la même molécule. À l'état liquide, on a un CP حاجة, à l'état solide, on a un CP واحد آخر, ou à l'état gazeux, on a un CP واحد آخر. On va voir comment on va travailler. D'accord? On va voir comment on va travailler. Donc, alors c'est l'exercice 7. J'ai 142 grammes. Déjà, 142 grammes, C17, H35, COH. C'est ce qu'on appelle l'acide stéarique. Alors, pour votre information, la masse molaire de l'acide stéarique, elle est de 284. Donc, là, finalement, si je cherche le nombre de moles, ça sera égal à 142 sur 284 et donc c'est 0,5 mol. Donc, j'ai pris 0,5 mol d'acide stéarique, une demi-mole. D'accord? J'ai pris une demi-mole d'acide stéarique. Donc, j'ai pris 0,5 mol de C17H35COH qui était solide. Qui était solide. Hein, à 50 degrés. D'accord? وصلتها à l'état liquide, mais à 100 degrés. D'accord? وصلتها
C17 H35 COH, d'accord, liquide à 100 degrés. On vous dit le passage, d'accord, il est accompagné d'un dégagement de chaleur ou enthalpie, delta H2, d'accord, qui est égal à 42,855 kJ. D'accord? Pour une demi-mole, attention. D'accord? Pour une demi-mole. Alors, et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la chaleur latente de fusion. Parce que هنا جوزتو من l'état solide à l'état liquide. Donc, le changement d'état, donc c'est une fusion. Et on vous a donné encore une information, on vous a dit que la température de fusion de l'acide stéarique, elle est de 70 degrés Celsius. D'accord? On a la chaleur latente de fusion. On a c'est lorsque à la température de fusion, d'accord, l'énergie qu'il faut fournir, mais l'état solide, l'état liquide, à la température de fusion. D'accord? مثلا لو كانت عندي la chaleur latente مثلا si je prends l'eau je prends H2O d'accord H2O liquide d'accord ou جوزته H2O gaz d'accord à 100 degrés à 100 degrés d'accord هذه يعيطوا لها élevé la chaleur latente de vaporisation vous voyez نجوزوا من un état à un autre état à la température de changement d'état. D'accord? L'état, le vers état à la température de changement d'état. Parce que la température de vaporisation de l'eau, c'est 100 degrés. Et هنا كيف نحوس la chaleur latente de fusion, sachant que la température de fusion, c'est 70. Donc, نحوس كيفاش نجوزو C17 H35 COH كيفاش نجوزو من l'état solide à 70 degrés, parce que هذه هي la température de fusion, vers C17 H35 COH liquide, toujours à 70 degrés Celsius. هذه هي نسميها ألف. Toujours le même principe, pour calculer les enthalpies, il faut toujours créer avec la boucle et puis considérer le chemin direct et le chemin indirect. Déjà, on utilise les données de l'exercice. Moi, je sais que je prends une mole. Je prends pas je prends une réaction pour une mole. C17 H35 COH solide. D'accord? À 70 degrés Celsius. Vers C17 H35 COH liquide à 70 degrés Celsius, à la température de fusion. Donc, le passage, c'est la chaleur latente de fusion. Maintenant, je sais par ailleurs, où je vais l'exercice comme donné. عندي C17 H35 COH جوزناه من l'état solide بصح à 50 degrés Celsius vers l'état C17 H35 COH جوزناه à l'état liquide à 100. هذا il a été donné. En fait, il n'a pas été donné exactement parce que قال لك عندي l'énergie تاع une demi-mole. Une demi-mole. خذينا 142 grammes. جوزناها من l'état solide à 50 degrés à l'état liquide à 100 degrés تعطيني هاد l'énergie. Ça veut dire هنا إذا نعتبر une mole واش راح تولي؟ حتولي لي 2 fois. Donc تولي لي 2 fois delta H2. D'accord? Parce que هاد l'énergie اللي مدها لي pour une demi-mole. وهنا عندي une mole. D'accord? وهنا عندي une mole. Très bien. Maintenant, je vais boucler la boucle. هذه عندي هذه je veux la déterminer. نحوس نصيب هذا الchemin. D'accord? ونحوس نصيب هذا le chemin. D'accord? نحوس نصيب هذا le chemin. D'accord?
alors هذا نسميه دلتا H1 وهذا نسميه دلتا H2 كتبته بالمقلوب pour une raison particulière je vais vous la dire. Alors maintenant delta H1 je sais que delta H c'est quoi? C'est quoi? C'est CP delta T, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure في الcours. هنا علاش ما درتش N؟ parce que هنا عندي une mole هنا و une mole هنا une mole هنا و une mole هنا d'accord؟ كنت قادرة ندير كاع هاد الحساب pour une demi mole من بعد اللي تخرج لي هنا نضربها في 2 mais j'ai pas voulu faire ça حبيت dès le départ نقلع je travaille pour une mole ونخرج 1000 d'accord? Donc je peux dire que delta H1 regardez ce qui s'est passé في الآن c'est le solide جاز من 70 درجة ل 50 درجة داكو هنا حتى حاجة ما تمنعني نقلب لا فلاش لهيكايا با دو سوسي دونك أنا je peux inverser la flèche donc si vous voulez rien ne m'oblige à faire ça نجم نقلب لا فلاش ونديرها الفوق y a pas de souci pour ça du tout هاي نقلبوها نديروها الفوق d'accord et puis après واش راني حنقول que le chemin direct d'accord est égal au chemin indirect وندير l'égalité d'accord donc راني حنقول ألف d'accord كيفاش حنقول ألف est égal à delta H1 est égal زائد 2 delta H2 d'accord هذه سميتها delta H3 je m'excuse زائد delta H3 d'accord هذه عندي نحسب هذ les deux نسبق delta H1 c'est le passage من السوليد للسوليد من 70 ل 50 درجة داكو دونك واش ندير هنايا هنا واش نستعمل هنا نستعمل سي بي تاع السوليد سي بور سا قلت لكم تاع السوليد وحده تاع الليكيد وحده لا كاباسيتي كالوريفيك ولا لا شالور سبيسيفيك داكو دونك اي بي هنا قلت لكم كي يكون عندي فرق تاع لي طومبيراتور نقدر نعوض بالسلسيوس ديريكتومون بلا ما نحول للدوغري كلفن donc ça sera fois delta T alors نحسب ça va être 475 d'accord وتولي عندي 50 ناقص 70 d'accord هذه حتولي لي moins 9500 joule par mol علاش باسكو عندي une mol نجي نحسب delta H3 de la même manière بنفس الطريقة ça sera CP maintenant تاع le liquide delta T d'accord et ça sera هنا CP تاع le liquide il est donné 655 هنا regardez واش عندي 70 ناقص 100 d'accord 70 ناقص 100 et je trouve une valeur qui est égale moins 196 plutôt 19 650 كيف جول par mol ومن بعد نجي نعوض باش نحسب باش نحسب 1000 je vais effacer ici باش يقعدوا لنا les valeurs qu'on a calculées devant nous ok donc je reviens à l'expression هذه donc ça va être LF c'est delta H1 donc حسبناها d'accord delta H1 حسبناها donc c'est moins 95 000 moins 9500 pardon plus 2 fois delta H2 2 fois on vous a donné delta H2 je ne sais pas si je l'ai devant moi alors delta H2 alors c'est 2 fois
42,855. Alors, plus, plutôt moins, 19 650. Et je vais trouver LF qui est égal à 56,56 10 puissance 3 joules ou 56,56 kilojoules par mol. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on voulait déterminer, la chaleur latente de fusion. Donc, il faut premièrement savoir, il faut faire attention aux réactions qui dit une mol ou une demi-mol, bien lire l'énoncé de l'exercice. Il faut savoir que le CP, tu as le solide haja ou tu as le liquide haja ou tu as le gaz haja, même s'il s'agit de la même molécule, d'accord? Il faut savoir où la chaleur latente, je vous ai dit, c'est ça, c'est lorsque je passe d'un état à un autre état à la température de changement d'état. Quel que soit ce changement d'état, sublimation, vaporisation, solidification, fusion, vaporisation, tous les changements d'état. Très bien, voilà, c'est terminé. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà.